Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en poisson du 31 août 2023 qui est appelée la super pleine lune bleue. En tout cas, je trouve que ça colle très bien avec le signe du poisson, du coup, avec cet élément de l'eau qui représente du coup les émotions. On sait bien que les poissons sont des personnes très reliées à leurs émotions, à leur intelligence émotionnelle et du coup à leur spiritualité également, à leur intuition. Voilà. Donc, ce que je peux te dire déjà, dès à présent, avant de tirer les cartes, c'est que effectivement, on va être replongé. J'ai les lèvres violettes, j'ai froid. On est passé des journées caniculaires à des journées un peu plus automnales déjà. Bref, donc on va être beaucoup replongé dans nos émotions justement, mais avec cette pleine lune est en conjonction avec Saturne, avec la planète Saturne qui est vraiment le maître, le sage, on va dire, le maître éclairé de toutes les planètes du ciel, qui va du coup vraiment se mêler, en se mêlant comme ça au signe du poisson, hein, de cette pleine lune. Eh bien ça va être vraiment Saturne qui représente pour moi un petit peu plus ce côté stratégique, le fait de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut prioriser dans notre vie comme objectif, de gagner en discernement aussi, en clarté et en discernement vis-à-vis de ce qu'on a absorbé ces dernières années, j'ai envie de dire, de l'ordre de la spiritualité, et du coup d'être en capacité, voilà, de clarifier notre spiritualité, hein. La spiritualité, c'est très vaste. Être un être spirituel, ça ne veut pas forcément dire connaître ses chakras et savoir en quoi consiste la loi d'attraction ou je ne sais quoi. La spiritualité, tout simplement, c'est, et on est d'ailleurs en cette année 2023 beaucoup questionné là-dessus. La spiritualité, c'est tout simplement quel sens tu veux donner à ce que tu vis. D'accord ? Donc ça nécessite aussi une notion de libre arbitre et de choix. Donc Saturne va nous replonger vraiment là-dedans, dans cette clarté, ce discernement, de poser en fait un petit peu à plat nos idées, nos pensées, nos croyances, et du coup de revoir peut-être un petit peu le processus en fait dans lequel on s'engage dans la vie, concrètement, hein, vraiment concrètement. Et donc tout ça relié à la partie plus féminine, du coup, plus impalpable, plus invisible, du coup des énergies, des émotions, hein, et du coup de notre intuition. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle opportunité de clarifier les choses dans nos vies pour la rentrée, hein, pour ce début du mois de septembre. Donc, une chose aussi, je sais pas toi, mais moi j'ai eu l'impression, parce que les énergies de la pleine lune, enfin des lunaisons en général, se présentent déjà avant, plusieurs jours avant, et restent plusieurs jours après la lunaison, bien évidemment. Et donc, il est vrai, je te partage ça peut être que personnel, j'en sais rien, mais j'ai vraiment eu l'impression que toute l'eau que toute l'eau disparaissait de mon corps, et j'arrêtais pas de boire de l'eau, de boire. Donc effectivement, hein, bon, en plus on a traversé évidemment des journées de canicule, donc il est important de boire de l'eau. Mais là, j'ai saisi aussi ce message c'est l'occasion de nettoyer, parce que l'eau, du coup, emporte, nettoie tous tes corps énergétiques et ton corps physique, et va apporter de nouvelles informations, permet d'apporter de nouvelles informations dans ta matrice informationnelle. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que l'eau, donc enfin on est majoritairement constitué d'eau, hein, je crois à 72% si je ne m'abuse, et l'eau, de façon scientifique maintenant, c'est prouvé, hein, on ne peut plus douter de ça, l'eau a une mémoire, l'eau mémorise toutes les informations. Donc, si tu as pris l'habitude de penser d'une certaine façon, d'aborder la vie d'une certaine façon, avec du coup des pensées récurrentes qui déclenchent des émotions récurrentes, qui déclenchent des actions et des résultats habituels, du coup, et bien là,
c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être la période aussi justement de nettoyer tout ça et d'apporter de nouvelles informations, d'intégrer, d'accueillir les énergies qui nous sont présentées actuellement. Et j'ai envie de dire qui ont été quand même très bénéfiques et très fortes et porteuses de changements possibles. Après, c'est à toi de faire le choix, mais porteuses de changements et d'élévation aussi. Depuis, je dirais, au moins le portail du 8-8, le portail du lion, où on a été justement invité à se questionner déjà sur ce qui nous frustre, sur les émotions peut-être inconfortables auxquelles on est invité à ne plus résister, qu'on est invité à vraiment reconnaître pour voir qu'est-ce qu'il y a à réaiguiller dans nos vies pour aller vers nos objectifs les plus profonds, les désirs les plus profonds, les rêves les plus profonds de notre âme. Voilà. Donc buvez de l'eau, pas du thé, pas du café, pas du Ricard non plus, parce qu'on sait bien que c'est pas de l'eau, c'est juste de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et peut-être poser l'intention aussi, voilà, de renouveler vos énergies quand vous buvez de l'eau. Mince, j'ai capté un truc et j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'était en lien avec ce que je disais. Je pense que je me serais répétée finalement. Alors, on va tirer déjà pour commencer une carte de l'oracle des femmes médecines. Parce que voilà, je sens bien que les énergies actuelles sont de l'ordre de la médecine, de notre reconnexion à notre propre médecine. Et oui, et il est possible aussi que... c'est ça que je voulais dire. Il est possible que... comment je peux dire ça ? Que tu sois replongé dans des émotions qui sont tellement intenses actuellement que tu es invité vraiment à les écouter. À apprendre, peut-être pour la première fois de ta vie, à ne plus résister à certaines émotions. Les écouter, te les exprimer. Pas forcément les exprimer, les projeter sur les autres, mais te les exprimer à toi. Voilà. Pour ceux qui sont plutôt hypersensibles, ça peut être une période effectivement qui va te demander, j'ai pas envie de poser le terme de ralentissement, mais quand même d'avoir cette notion de ne pas faire les choses sans être en présence à soi-même et à ses émotions. Voilà. Ça va peut-être te reconnecter justement à plus de clarté et à une stratégie que Saturne nous invite à poser actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour cette pleine lune? Hop, on en a deux. On a la parole et la sororité. Alors la parole, là j'entends effectivement, je parlais d'exprimer, c'est pas forcément que exprimer ses émotions verbalement, mais du coup là on est dans une période effectivement où il est important de comprendre tout ce qui passe par la bouche, par la parole, par le verbe, et de comprendre aussi ce qu'il y a dans nos pensées, comment est-ce qu'on se parle à soi-même, quelle voix à l'intérieur on écoute et quelle voix on laisse prendre de la place jusque dans tous nos corps, en fait, dans toutes nos énergies. Quels sont les mots qui se répètent ? Quel est le pouvoir que tu laisses à certaines voix, peut-être de l'ordre du jugement, peut-être de l'ordre de la critique, du critique intérieur, parce que justement c'est peut-être ça qui est en train d'être nettoyé aussi, c'est cette prise de conscience que tous les mots qui te traversent peuvent se transformer en mots physiques et en mots aussi peut-être en blocage dans ta vie, si tu leur laisses effectivement de la place, si tu les laisses s'ancrer à l'intérieur. Donc quand je te parlais de boire de l'eau, c'est ça qui est en train de se nettoyer aussi, c'est peut-être les mots, tu t'en rends peut-être pas compte, mais toute la parole en fait intérieure qui vient se cristalliser dans tes énergies et qui du coup bloque peut-être l'avancée, l'avancement ou le fait d'attirer à toi ce que tu désires, d'accord ? Le verbe est créateur, mais ça n'est pas que le verbe exprimé qui fait vibrer tes cordes vocales, c'est aussi le verbe
le verbe intérieur, la parole intérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, ta carte? Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Oui, mais en même temps, bon là, c'est une première lecture, effectivement, d'apprendre à s'exprimer, mais c'est aussi... pardon, j'ai capté autre chose entre-temps. C'est aussi, comprendre qu'est-ce qui se libère dans ta parole et du coup peut-être comme on dit tourner 3 fois sa langue dans la bouche avant de dire les choses, parce qu'il y a effectivement peut-être des choses qui sont traitées actuellement, des émotions qui sont traitées que tu n'as pas tellement envie encore une fois de projeter envers les autres, mais plutôt de te l'exprimer déjà à toi, de le traiter déjà vis-à-vis de toi et de le nettoyer. Une autre chose aussi, il y a un lien très fort ici entre l'ouverture du coup par le biais de la gorge, du chakra de la gorge, avec ce bleu ici, donc le fait d'oser s'exprimer tel que l'on est dans son authenticité. Il y a un lien aussi, c'est quelque chose en tout cas que moi j'ai découvert dernièrement encore plus qu'avant, au niveau des sensations physiques aussi. Il y a un lien avec le chakra racine et notamment avec, comment je peux te dire ça, avec le bassin. Le bassin, alors si tu es une femme, tu peux le sentir énergétiquement au niveau de tes organes génitaux. Peut-être pour les hommes aussi, j'en sais rien, vu que je suis pas un homme, j'ai pas expérimenté. Mais il est vrai que à partir du moment où tu ouvres ce chakra de la gorge, où tu ouvres ton expression, encore une fois, ça n'est pas que verbal, le chakra de la gorge aussi à l'arrière est relié aussi à la place que tu prends dans la société, à ton rôle particulièrement dans le domaine professionnel ou en tout cas dans tes loisirs aussi c'est possible, en tout cas dans tes actions on va dire de l'ordre de la contribution avec le monde, à partir du mouvement, à partir du moment où tu te mets en mouvement justement pour oser t'exprimer, et bien cette ouverture du chakra de la gorge est en corrélation avec une ouverture du chakra sacré et du chakra de racine, d'accord, avec cette ouverture, avec des énergies en fait qui se libèrent aussi par le bas, d'accord. C'est vraiment comme 2 portes en fait qui s'ouvrent en même temps en reliance, d'accord. Donc c'est très intéressant et potentiellement tu peux être amené à expérimenter ça, cette ouverture à la fois de l'expression verbale, on va dire, ou de l'expression de soi au travers des émotions que tu vas exprimer à toi ou aux autres, et ce feu en fait à l'intérieur de toi qui commence à prendre plus d'ampleur, à prendre plus de place, ce feu vital qui te permet aussi de suivre les élans de ton cœur, en fait, de suivre les élans de créativité. Alors la deuxième carte, on a la sororité. Initier une nouvelle aventure de femmes sorores, ou si tu es un homme, fraternité, sororité, humanité, et pas que d'ailleurs entre les humains. En tout cas, il y a vraiment oui, je vois le mot sincérité ici, donc je peux te parler d'autonomie, d'authenticité, c'est ça que je voulais dire, mais d'autonomie aussi dans ton authenticité, c'est-à-dire de plus projeter tes attentes chez l'autre, mais de répondre à tes attentes parce que seul toi est capable de répondre, de te créer, de savoir déjà ce qui fait ton bonheur et donc de te le créer. Et donc il y a la sincérité aussi, d'être intègre en fait. En ce moment, on nous invite vraiment à être intègre avec nous-mêmes et avec Saturne, encore une fois, comme je t'en parlais, en même temps que ce nettoyage émotionnel se fait, être en capacité d'organiser, de stratifier, j'entends même, de stratégifier, de poser une action après l'autre, d'envisager de poser une action après l'autre, pour être de plus en plus intègre, sincère avec soi-même et avec les autres. Donc il est possible aussi qu'il y ait des non-dits qui remontent, avec du coup des émotions que cela suscite. Il y a quelque chose de l'ordre du partage, de l'humilité, de la simplicité, avec douceur, de la présence à soi. Je vois tous les mots ici qui sont très beaux. Et je ne l'ai pas dit aussi, mais à partir du moment où j'ai tiré cette carte qui dit une parole juste, avoir une parole juste dit aussi avoir une écoute juste. Des autres, certes, mais de soi surtout. Donc ce que je te disais là, d'écouter en fait les voix intérieures, toutes les pensées, toutes les émotions, c'est aussi être à l'écoute de soi, être en présence de soi.
Ok, alors, on va aller voir plus loin avec... Non, on me dit d'abord les libérations énergétiques. J'ai choisi ce jeu parce qu'effectivement, je pense qu'il y a encore des libérations énergétiques, comme toujours. Des libérations, hein. J'entends délibération, c'est-à-dire délibérer. Libérer et libérer en fait tous les discours, toutes les voix à l'intérieur de toi et comprendre avec clarté, comprendre quelles sont les parties en toi peut-être qui ont manqué de présence justement et celles qui ne t'appartiennent pas aussi et qu'il y a besoin de nettoyer. Parce que je le rappelle, toutes nos pensées ne nous appartiennent pas forcément. Hein. On peut être aussi canal, on peut canaliser des choses qui appartiennent aux autres, qui appartiennent à l'inconscient collectif, qui appartiennent même peut-être à d'autres dimensions, hein, pour certains, qui seraient peut-être plus connectés de par leur médiumnité. Et donc, tout ça, tu peux l'entendre, hein, tu peux le ressentir, parce que quelque chose à l'intérieur de toi rentre en résonance avec ces informations-là. Donc, l'important, c'est surtout d'observer qu'est-ce qui a créé cette résonance à l'intérieur de toi, de traiter ces informations-là, qui t'appartiennent du coup, pour être en capacité de canaliser, de capter des pensées, des émotions qui soient peut-être plus jolies. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il est important d'arrêter de se juger parfois, parce que tu peux être traversé par des pensées qui te paraissent... toi, tu pars d'une bonne intention à la base, hein, et puis tu entends des choses à l'intérieur de toi qui peuvent être vraiment très jugeantes, très... comment je peux dire ça ? Violentes aussi, hein, que tu vas exprimer même peut-être, et que tu vas regretter d'avoir dit parfois, hein, c'est possible. Eh bien, ça, c'est peut-être un manque d'alignement, de savoir ce qui t'appartient et ce que tu captes des autres, du reste de l'univers. Tu vois ? Voilà, petite piste, hein, je ne vais pas continuer là-dessus. Je te laisse réfléchir à tout ça. Alors, qu'est-ce qui est en train de se libérer actuellement ? Hop. Alors, c'est celle-là. Il y a tout un paquet qui est tombé, mais c'est celle-là qui est restée sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chakra du troisième œil. Bah oui, la clarté. La clarté. La clarté, le discernement, ça passe par le troisième œil, effectivement. Hein. La clarté d'esprit, j'entends. C'est laisser rentrer l'esprit aussi. Hein. Les poissons, c'est vraiment... les vertus, c'est voilà, la spiritualité, c'est laisser aussi la voix du milieu, en quelque sorte, hein, la voix de ton toi supérieur, hein, de ton toi supérieur, de ton ciel, des énergies cosmiques, descendre jusque dans ton regard intérieur et sur la vie, pour clarifier justement qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas, qu'est-ce que tu veux intégrer dans tes énergies, qu'est-ce que tu veux nettoyer. Parce que ça nettoie, ça n'est pas toi. D'accord ? Hop là. Alors, lien toxique et injustice. Alors on me dit surtout lecture, écriture ici en dessous. L'important là, un petit exercice qui peut être bénéfique actuellement, c'est d'écrire peut-être, de poser en fait, hein, parce qu'on dit bien que écrire c'est accoucher de ses pensées plutôt que de les laisser comme ça de façon très vague. Donc le journaling là, c'est peut-être un outil qui peut être intéressant actuellement pour aussi te permettre de poser ça hors, hein, exprimer ça à toi-même, mais d'être en capacité du coup de relire ce que tu as écrit de façon intuitive, de façon spontanée. Tout ce qui te vient, hein, justement, toutes ces paroles, tous ces mots qui te viennent, et du coup d'être en capacité de prendre un peu du recul, déjà du discernement sur ce que tu as écrit, pour faire le tri. Parce que si ça reste à l'intérieur de toi, si tu es tout le temps dans tes pensées, avec toutes ces voix qui parlent en même temps, hein, tu risques de manquer de solidarité envers toi-même et donc envers les autres, parce que c'est vers ça qu'on va, hein, vers quelque chose de plus
comment je peux dire ça, de plus solide, de plus solidaire. Hein. L'air, les pensées plus solides, où chacun apporte quelque chose de plus soutenant, de plus bienveillant, de plus sincère à l'autre pour qu'on s'élève tous ensemble. Donc, voilà, déjà première chose, pour couper certains liens toxiques, surtout avec des paroles, avec des mots, avec des pensées qui restent encore dans tes énergies parce que juste ça gravite comme ça dans l'air. Voilà, comment couper actuellement en fait avec ces énergies, comment soutenir ce nettoyage énergétique, et bien peut-être en écrivant et en lisant aussi. C'est vrai que la lecture peut apporter beaucoup au corps mental, dans le sens où lui ça le nourrit de nouvelles informations, et ça peut aussi te plonger dans un état méditatif, la lecture, hein. C'est vraiment ça permet aussi peut-être à l'inconscient, au subconscient de traiter des informations en même temps que toi en quelque sorte tu te divertis à lire un roman, à lire je sais pas, un livre de développement personnel, ce que tu veux, quoi, le journal, comme tu veux. Alors ensuite, on a injustice. Donc il y a effectivement, là je vois surtout la balance qui se rééquilibre, parce que là on est dans les énergies de la Vierge. La Vierge, c'est quoi ? C'est au mois de septembre, là on est dans la Vierge, c'est se tourner, c'est cette capacité justement à organiser les choses, sa vie, les actions, les pensées aussi, mais parce que la Vierge se retourne à l'intérieur d'elle, va vers plus de connaissance d'elle. Et c'est vraiment... la Vierge, elle va vraiment jusqu'au bout. Il y a une notion mince, je trouve pas le mot. Une notion d'exigence. Il faut aller vers l'information, justement, quand je parlais de sincérité et d'authenticité. Avec la Vierge, on va vraiment vers les informations qui nous paraissent les plus justes, justement. Ce qui nous paraît le plus juste pour soi, déjà. Donc il y a peut-être une notion aussi de s'isoler, on rentre dans les énergies automnales justement, où on va se retourner plus à l'intérieur de soi, on se prépare à l'hiver, du coup on se prépare à nettoyer, à recycler, à laisser mourir certaines choses qui sont toxiques aujourd'hui, ou pas, enfin voilà, nettoyer certaines choses pour ensuite renaître, aller vers sa renaissance. Donc voilà, on passe effectivement de la Vierge, et puis ensuite on va vers la Balance. La Balance, ça va être plus vis-à-vis des autres en fait. Du coup, il y a une réouverture, c'est là que du coup c'est très bien équilibré, c'est très bien agencé tout ça, j'ai envie de dire. En tout cas, de façon symbolique, c'est là qu'on voit tout le sens de toutes les périodes qu'on traverse. Donc la Balance, ça va être effectivement, maintenant que je me suis rééquilibrée à l'intérieur, parce que j'ai traversé les énergies de la Vierge, je vais rééquilibrer les choses avec les autres, dans la matière, du coup, dans l'échange. Donc là, ici, vraiment, c'est la communication, la parole vis-à-vis de soi à rééquilibrer pour ensuite peut-être rééquilibrer, réaiguiller la communication avec les autres. Je rappelle aussi, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, ou en tout cas c'est peut-être parce que j'en ai pris conscience dernièrement, et que tout est relié bien sûr, parce que des fois je passe les périodes sans me rendre compte de tout ce qu'on a traversé, mais je rappelle aussi qu'il y a Mercure rétrograde jusqu'au 15 septembre si je ne m'abuse, et Mercure rétrograde en Vierge justement, c'est vraiment de se retourner à l'intérieur, et alors pas forcément de mettre tous les modes de communication en stand-by, pas forcément, mais en tout cas d'observer vraiment quelle est notre façon de communiquer, quelle est notre parole intérieure, quel est notre discours intérieur. Donc c'est ça qui est en train d'être rééquilibré pour ensuite aller jusqu'à, je dirais, voilà, octobre, et voire 6 mois après, parce que comme je le dis, chaque fois qu'on passe une lunaison, ça va vraiment nous amener sur les 6 mois à venir à travailler quelque chose de spécifique. Mais en tout cas, jusqu'à octobre, aux énergies de la Balance, il y a vraiment cette vision, cette transmutation, cette transformation de notre parole intérieure, et de clarifier en fait où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut exprimer de soi
à soi déjà, et de soi à l'autre, au monde. Voilà, alors, je vais tirer quelques cartes du tarot pour terminer tout ça. Allez, si ça veut bien se mélanger. Tac. Couper aussi, j'entends, couper. Couper ce qui bloque ici, hein, ce que tu n'oses pas dire, ce que tu n'oses pas exprimer déjà vis-à-vis de toi. Hein, tout ce qui est, donc il est possible aussi qu'il y ait des ressentis qui étaient déjà là, mais là tu prends vraiment conscience que tu as des charges sur les épaules en fait, même des décharges, hein, peut-être des trucs, des pincements, etc. au niveau du cou, peut-être aussi des acouphènes, des trucs qui traînent depuis longtemps, peut-être pour certains, mais là vraiment ça devient bien comme il faut, quoi. Peut-être des acouphènes, voilà, comme si tu as l'impression tout d'un coup que ta tête fait ça comme ça, bip, ou de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des décharges pour décharger, justement, pour se décharger, pour accueillir les nouvelles énergies et pour rendre à l'univers, à la Terre, hein, les deux, à l'univers et à la Terre, en s'exprimant par là et par en dessous aussi, rendre ces énergies, c'est tout ce à quoi tu t'attachais, en fait, et qui te bloquait, et qui était bloqué dans tes énergies, rendre tout ça pour que ça soit transmuté, rééquilibré, justement. Voilà, donc actuellement, hein, il y a vraiment... comment je peux dire ça, ouais, des énergies... il y a beaucoup de choses à l'œuvre, hein, dans l'invisible, et donc plus tu seras à l'écoute de ce qui te traverse, en fait, des mots qui te traversent, des émotions qui te traversent, des ressentis, plus déjà pour toi-même, hein, pour clarifier justement ta vie sur Terre, hein, on va pas aller non plus chercher dans le karmique, dans tout ça, enfin il n'y a pas besoin, il y a déjà voilà, comment je peux te dire ça, la libération de ton karma, elle se joue là maintenant, dans ce que tu vis là maintenant, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, hein. C'est ça aussi la spiritualité, c'est peut-être simplifier finalement, contrairement à ce qu'on peut nous dire dans certains discours, dans certains voilà, justement paroles qui sont prêchées dans le New Age ou dans le développement personnel. Allons au plus simple. Allons au plus simple. Voilà, je dis ça, hein, c'est à toi de voir, encore une fois, avec clarté, avec discernement, ce que tu ressens de ça. Alors, bah justement, on parlait de la sororité, de la complémentarité, j'entends même. Eh bien, on a ce 2 de coupe. Donc, effectivement, on est dans les coupes, encore une fois, dans les émotions, effectivement, on va vers plus une ouverture à l'autre, plus de collaboration, de co-création, avec du coup un beau mélange, hein, un beau mélange de nos cœurs, de ce qui se trame dans nos cœurs. Et donc dans nos émotions, dans nos ressentis, pour se souder les uns aux autres, d'accord ? Donc voilà, c'est très lumineux, c'est aussi, hein, comme je te disais, entre ces énergies du poisson, donc plutôt spiritualité, émotion, tout ce qui est impalpable, qui se marie en ce moment en quelque sorte, hein, aux énergies de Saturne, donc le côté plus masculin, plus pragmatique, plus rationnel, mais rationnel enfin, Saturne, c'est quand même le maître, j'entends le maître ascensionné carrément, d'accord, le maître qui a déjà expérimenté justement son féminin intérieur, hein, quand même. C'est pas le côté, c'est comme si, et comme ça, et c'est tout, c'est pas le patriarche, hein. C'est pas le patriarcat. Alors, on a le 6 de denier. Donc, effectivement, il y a des nouvelles informations qui arrivent. Hein, quand je te parlais d'écriture, de lecture, etc., ça peut venir de l'extérieur aussi. Pas que dans les moments où tu t'isoles et où tu travailles justement en journaling, à t'observer, en fait. Ça peut venir aussi de l'extérieur, de la vie,
Encore une fois, comme je te disais, ça peut venir aussi de des énergies actuelles, impalpables, invisibles, mais les deniers, c'est quand même quelque chose de concret. Donc il est possible aussi qu'il y ait ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des récurrences jusque dans la matière de messages qui ont déjà essayé de te transmettre des informations dans l'invisible, dans les ressentis, dans les émotions. D'accord ? Donc ici, il s'agit encore une fois, par rapport à la dernière lunaison où il y avait déjà cette carte-là de réceptivité, de recevoir. Ici, il s'agit aussi de recevoir ce qui t'est offert pour rééquilibrer la balance pour les mois à venir. Voilà, jusque dans le concret et jusque dans tous les domaines de vie. Enfin, en tout cas, ça peut se manifester dans tous les domaines de vie. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu sautes sur cette occasion parce que je te l'ai dit et que c'est maintenant et que si tu loupes cette occasion, ce sera foutu. Et voilà. Ça peut être aussi une occasion que tu n'as pas à prendre si tu t'écoutes bien. Mais en tout cas, c'est une occasion justement de te reconnecter à toi et de savoir quel choix tu veux faire pour rééquilibrer les choses. Hop. Et on a le valet de coupe. Donc effectivement, aussi ce que tu reçois là, actuellement, ce sont des nouvelles informations émotionnelles. C'est peut-être de nouvelles façons de gérer tes émotions. Enfin, gérer, j'aime pas trop parce que gérer, on peut l'entendre comme quelque chose de contrôlant, de maîtrisant. Gérer ses émotions, c'est justement juste tout simplement être à l'écoute de ses émotions et ne plus s'y identifier, mais comprendre qu'elles ont un message malgré tout, que c'est une partie en nous. Hein. Et actuellement, il est vraiment important de comprendre que tu n'es pas colère, tu n'es pas tristesse, tu n'es pas joie d'ailleurs. Tu es juste dans le « je suis ». Et dans ce « je suis », il y a une partie de toi que tu as besoin d'exprimer. Donc, tu as besoin d'exprimer, une partie en moi ressent la colère, une partie en moi ressent la tristesse, une partie en moi ressent la joie, etc. etc. Donc, d'apprécier toutes les émotions qui te traversent, mais de comprendre que tu peux ne plus t'identifier et tout simplement t'ouvrir à tout ce qui te traverse, parce qu'il y a vraiment une ouverture de cœur avec ce valet de coupe, t'ouvrir à tout ce qui te traverse, l'observer, mais ne pas faire tienne. Tiens, tienne. Je sais plus le début de ma phrase, mais bon, bref. Voilà, donc c'est ça aussi, retrouver son alignement, c'est ne pas se laisser à chaque fois, pardon, je sors du cadre, mais c'est un peu ça, ne pas se laisser désaxer par une émotion parce que tu crois que c'est toi et du coup tu te juges là-dessus et donc tu vas créer des pensées, des mots supplémentaires dans tes énergies de mais je comprends pas, je ressens toujours la colère et puis en plus je l'exprime contre les autres et du coup ça dénature le relationnel et mon intention de vivre dans l'amour et dans la joie par exemple. Voilà, tout simplement. Cette ouverture à ces émotions sans les juger, mais en étant à l'écoute. On passe de la justice, du jugement à l'équilibre. À la justice, je tranche, je rééquilibre les choses. Allez, une quatrième carte. Hop. Et donc, oui, on te rappelle bien, donc je pense que... Oups là, pardon. J'ai failli vous faire tomber. Je pense que je vais lire la carte après pour terminer parce qu'on te parle bien avec le 4 de denier, de ne plus garder à l'intérieur de toi. Là, vraiment, il s'agit, là, c'est une période très bénéfique pour exprimer, oser exprimer. Que ça sorte maladroitement, peut-être pour un premier temps, mais ose exprimer. Tu apprendras au fur et à mesure avec ce valet de coupe à l'exprimer peut-être de façon plus sincère, plus solidaire, plus soutenante pour toi et pour les autres, mais ne garde plus ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que ça peut aussi être un trésor à offrir aux autres. Vraiment. Ok, alors je vais te lire. Attends, en fait, comment je vais faire ça ? Je sais pas ce que je suis en train de faire, c'était complètement inutile, mais je voulais te sortir le petit chevalet magique, que cette fois-ci j'ai pensé à le prendre avec cette carte. Oui, c'est bien. Ok, alors par contre, excuse-moi, il faut juste que je regarde. 32.
la carte 32. On est où là? Voilà, la parole. Le message de cette carte te dit: derrière les voiles du mystère de notre être, une voix cherche à se faire entendre, la nôtre, unique, messagère de notre part intime. Quand je te parlais de l'intimité aussi ici. De notre part intime, s'exprimant au monde. Elle grandit avec nous, se transforme. De notre premier cri à la prise de parole, elle dit tout de nous, nos joies, nos troubles ou encore notre désir. Quand nous nous égarons, parfois la voix s'éraille ou disparaît. La médecine de la parole est notre fil de lumière pour sortir de la pénombre ou de l'ombre. Libérer votre parole va vous ouvrir la voie, celle de votre destinée, la voie VOIE, bien sûr. Trop longtemps tue ou muselée, la parole des femmes se libère. Alors oui, effectivement, avec cette notion de sororité, bon, évidemment, on est dans l'oracle des femmes médecine, mais du coup, je t'invite, même si tu es un homme, à écouter ça et à l'implémenter peut-être dans ton travail d'ouverture de ta polarité féminine aussi, et de ton rapport à la féminité, la tienne, et celle des femmes qui t'entourent peut-être. Hop. Donc, la parole des femmes se libère. Il n'est plus temps pour vous de murmurer ou de chuchoter, mais bien de donner de la voix. Quelle que soit la situation, exprimez-vous avec authenticité. Dépassez vos peurs d'être jugé ou rejeté. Et si tu es jugé ou rejeté, quelle partie en toi tu juges ou tu rejettes encore? Qu'avez-vous à dire vraiment? Peut-être gardez-vous un secret, des colères. C'est le bon moment pour sortir du silence et dire la vérité. Tournez-vous si besoin vers des thérapies par le son, la voix, le chant. Et voilà, point. Pardon. Et ensuite, l'action médecine qu'on te propose ici, c'est de pratiquer un temps de pacification vis-à-vis de toi, justement, afin de poser une parole claire et sans agressivité. Pratique vocale sacrée. Dans la tradition tibétaine, chanter le A permet de relâcher les tensions, les colères. Le son A ouvre la bouche par un relâchement de la mâchoire inférieure, ouvre les portes pour dépasser les limites du conscient. Et du coup, je t'invite en faisant peut-être ce A, mais vraiment en inspirant jusque dans le bas du ventre et en sentant en fait que ce ventre comme ça se retend petit à petit, se dégonfle en fait petit à petit, ça part vraiment, ce son il part du ventre, il part pas que de là des cordes vocales, donc ça vient vibrer vraiment du bas jusqu'aux cordes vocales. Et en faisant cet exercice, je t'invite aussi à regarder ce qui se passe dans ton intimité aussi. Ce son invite la conscience ordinaire à se relâcher et à élever votre taux vibratoire. Vous êtes connecté au divin, au lumineux. Et à votre lumière aussi, les amis. Maintenant, vous pouvez poser un espace de communication bienveillant. Si c'est difficile, faites une olfaction d'huile essentielle de Ravinsara, régulateur du chakra laryngé. Pardon, je suis dyslexique là. Le Ravinsara aussi, c'est très bénéfique pour le... Qu'est-ce que je peux dire, le système immunitaire, pardon. Donc c'est vrai que là... il s'agit de nettoyer effectivement avec l'eau, mais moi j'ai vraiment eu l'impression ces derniers temps que j'allais m'enrhumer en fait. C'est vraiment tout d'un coup c'était pris là ici. Ça va, de très loin, je vais pas m'enrhumer, mais je sens qu'il y a des choses vraiment qui se nettoient, et du coup le système immunitaire, on va vers un changement de saison. C'est souvent à ces moments-là que il y a besoin de soutenir le système immunitaire. Voilà pourquoi on nous conseille aussi l'huile essentielle de Ravinsara. Voilà, je crois que... Je suis un peu cachée là, mais... je crois que c'est tout pour cette pleine lune en poisson. Donc je t'invite à... Je t'invite à bien profiter de cette pleine lune, à utiliser tous les outils, si tu en as le désir et l'envie, qui t'ont été proposés là, parce que ça peut être vraiment bénéfique. Surtout... ne te fustige pas pour toutes les émotions que tu ressens.
c'est naturel, nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes venus ici pour exprimer, expérimenter des émotions, et ça n'est que comme ça, dans ce que tu vis là, maintenant, que tu dégotes, j'entends, que tu débloques des clés énergétiques justement pour ta propre libération et ton évolution, là, ici, maintenant. Voilà, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.